Ouais, salut les amis, je fais une petite vidéo pour parler du sifflet dans le survivalisme et d'avoir toujours un sifflet sur soi. On a vu récemment là, les attaques à Annecy là, de celui qui a poignardé les bébés, le vieillard et compagnie. Et donc toutes ces situations un petit peu dangereuses, d'attaque, etc. Avant de penser à une arme quelconque, que ce soit une matraque ou un couteau ou quoi que ce soit, la première des choses, c'est déjà d'avoir un sifflet dans sa poche, sur le porte-clés ou peu importe où, mais tout de suite accessible. J'ai vu un jour un distributeur de banque, une gonzesse se faire braquer à Lyon, et au lieu d'y aller tout seul, si tu veux, d'aller tout seul à l'affront du mec qui est en train de la braquer, déjà, parce qu'il y a beaucoup de monde en fait, hein, il y a beaucoup de monde dans la ville, mais tout le monde est dans sa tête, tout le monde est sur son téléphone, personne ne regarde en fait le contexte, et tout le monde est tout le monde est une proie en ville, tout le monde est une proie. Et donc de mettre un coup de sifflet, c'est ce que j'ai fait, un grand coup de sifflet, ça permet que les gens se stoppent ce qu'ils sont en train de faire, et voient d'où vient le bruit, et voient ce que c'est que ce bruit. Et donc après je me suis dirigé donc vers le distributeur, et donc tous les gens m'ont vu me diriger vers le distributeur, ce qui a amené beaucoup de personnes à me suivre en fait. Voilà, à me suivre. Je sais pas si on me voit là. Je sais pas si on me voit bien. Voilà, ça a permis à tous les gens de me suivre et d'aller sur le distributeur et d'aller stopper le mec. À plusieurs, il n'y a pas besoin d'armes. Voilà, quand on a une dizaine sur un mec, on n'a pas besoin d'armes en fait. Le sifflet, c'est instinctif. Tout le monde s'arrête, tout le monde regarde d'où vient le bruit. Je ne sais pas si vous allez à la chasse, par exemple. Vous avez vu quand il y a un chevreuil, par exemple, qui passe ou qui est en train de faire sa vie, vous sifflez. Vous sifflez, qu'est-ce qu'il fait le chevreuil? Il s'arrête. Il s'arrête, il a les oreilles qui se dressent et il tourne la tête dans tous les sens. Vous pouvez y aller, hein. Chaque fois c'est comme ça le chevreuil. Et qu'est-ce qu'il fait? Il cherche d'où vient le bruit. Voilà, il cherche d'où vient le bruit. Pour lui, c'est un signal de danger. Donc, il stoppe sa course, il s'arrête. Même s'il court, il s'arrête pour voir d'où vient le bruit. Toujours. Toujours, toujours, toujours. C'est comme le sifflet, c'est comme ça, c'est universel. C'est universel. Par exemple, sur la route, c'est pareil, les flics, pourquoi ils ont un sifflet? C'est pas pour rien, hein. C'est pour stopper et attirer l'attention. Tout de suite, on attire l'attention. On stoppe l'activité qu'on est en train de faire. Alors, si on est en bagnole, on lève déjà le pied, voire on freine et on regarde d'où vient le coup de sifflet. Et après, on voit que c'est le flic et après, on voit ce qu'il va nous dire. Voilà. Pareil, le sifflet, toujours dans la poche. On l'a vu dans les. Alors, je vous parle souvent des tremblements de terre en Italie du Sud. En Italie du Sud, moi, j'ai beaucoup regardé ce qui s'était passé. Et en fait, les enfants à l'école, on leur apprend plusieurs choses, plein de trucs, de réflexes à avoir. Mais le premier réflexe, c'est surtout d'avoir un sifflet dans sa poche. Voilà. Pour, dans les décombres, se faire repérer. Par exemple, je repense à l'attaque au couteau à Annecy. S'il y avait eu un coup de sifflet, ça aurait stoppé le mec avant qu'il ait pu faire tout ça. C'est-à-dire, au lieu d'en poignarder 3-4, il en aurait peut-être poignardé qu'un ou deux. Vous voyez, ça stoppe l'activité direct. Ça stoppe direct l'activité. Donc vous devez avoir un sifflet sur vous avant de penser à une bombe lacrymogène, avant de penser à une matraque, avant de penser à un couteau, parce qu'on voit tout de suite un flingue et compagnie, hein, quand on écoute des gens comme Vol Ouest et autres qui n'habitent même pas dans notre pays, qui se permettent de nous donner des conseils, hein, parce que ces gens-là, il faut savoir qu'ils ont quand même une grande gueule, et ils se permettent de tout dire, de donner des conseils aux Français, comme il a donné des conseils un peu, voilà, d'avoir ceci, d'avoir cela, d'être armé, alors que c'est totalement inutile, à part si tu veux finir en tôle. Hein, si tu es en France, à Lyon, comme moi, là, tu te balades avec un flingue, je vais finir en tôle. Hein, ça, je vous le dis tout de suite, c'est hors de question. Voilà. Donc, un simple sifflet, déjà, alors il va me dire Vol Ouest, hein, parce qu'il ne va pas me le dire, parce que lui, il ne dit pas, il bloque les gens, lui. Il va me dire quoi? Il va me dire, ouais, mais c'est avec un sifflet, tu ne peux pas te défendre. Bah, bien sûr qu'on ne peut pas se défendre, mais c'est mieux que de ne rien avoir, d'accord? C'est mieux que de ne rien avoir. Voilà, on commence par le sifflet et après on va crescendo. Mais c'est déjà le coup de sifflet, c'est déjà la base. Voilà.
Donc voilà, ayez toujours un sifflet. Alors, faut pas le mettre dans le sac à dos, le sifflet. Hein, le sifflet, il doit être sur vos clés dans votre poche. C'est pareil, vos clés ne doivent pas être dans le sac à dos. Il y a des priorités dans le décès. Il y a des choses à mettre dans ses poches, comme la carte bancaire, tout ce qui est vraiment... il faut que si vous perdiez votre sac à dos, parce qu'on peut perdre le sac à dos, on peut se le faire voler. Moi, j'ai failli me faire voler mon sac à dos à Lyon. Un mec est passé, me l'a pris, a couru. Et alors, encore une fois, le sifflet était très utile. J'ai sifflé avec ce que j'avais dans ma poche, dans le porte-clés. J'ai sifflé et les gens m'ont suivi. J'ai crié, après il m'a pris le sac à dos et tout. Et beaucoup de gens plus sportifs que moi, parce que moi j'avais du mal à le rattraper, ont pu le rattraper. Et après, on a lui mettre une bonne torgnole. Voilà. C'était un pickpocket, clairement. Voilà. Donc le sifflet, ça doit être, on devrait même pas avoir besoin de le dire. Voilà, ça devrait être dans vos poches. Clairement, ça devrait être dans vos poches. Je crois que j'ai fait le tour du sifflet. Voilà, le sifflet, on a des réactions universelles avec le sifflet. C'est comme ça, que ce soit chez les animaux, chez les humains, c'est comme ça. Voilà. Donc, bah, les amis, prenez un sifflet avec vous. Ça mange pas de pain, ça coûte que dalle. Même un qui est pas cher, fera très bien le boulot. Hein, voilà. Après, quand on avertit du danger, quand on signale une présence, etc., avec le coup de sifflet, après vient d'autres protocoles, voilà, de défense ou d'aller au combat. Mais avant, le coup de sifflet, c'est important. Ça permet que les gens viendront vous aider, surtout en ville. Hein. À la campagne, c'est moins vrai, mais du moment qu'il y a du monde, dans le milieu urbain, le sifflet, c'est... voilà. En ville, le sifflet, les lunettes de soleil, être un petit peu caché, pas voir ce qu'on regarde, c'est très important. Voilà. Bon allez, je vous dis à bientôt. C'était une petite vidéo du dimanche. J'y pensais comme ça parce que quand j'ai revu les informations, là, et quelques vidéos du mec qui a poignardé les gamins à Annecy, c'est assez dégueulasse. Alors bien évidemment, un mec comme ça aurait dû se faire stopper tout de suite parce que j'ai vu plusieurs personnes lui courir après. Personne n'a agi en fait. Personne n'a agi à part lui tourner autour. Le mec était content, hein, il y avait personne qui l'attrapait. Donc voilà, on doit aller directement au but du jeu. Et voilà. Ces mecs-là, on ne doit pas discuter avec eux. On ne doit pas discuter, on doit les arrêter et les finir sur place. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Moi, un mec qui poignarde mon gamin, je suis désolé, je vais pas appeler les gendarmes. Je vais le finir sur place. Sur place, il va être fini. Je vais le tuer sur place. C'est tout, c'est comme ça. Bon allez, le sifflet, pensez au sifflet. Allez, ciao les amis, à bientôt.